Ó Senhor Jesus! Bom dia, Recording irmãos! in progress. Jesus é o Senhor! Oh Seigneur Jésus, bonjour frère, Jésus est le Seigneur. Nous transmettons un live de plus Já estamos numa en festa. direct de l'église de São Paulo. Amém bem forte, Nous sommes déjà dans une fête ici. Oh Seigneur Jésus, Preparando o ambiente para a conferência que vai começar nous hoje à préparons tarde. l'environnement pour la conférence qui va commencer ce soir. La conférence avec le frère Pedro Dong qui ira jusqu'à demain matin. Oh Seigneur Jésus. Portadores que estavam em aperfeiçoamento. Nous sommes ici avec le PAC, les coopérateurs d'autres régions, les maisons des adolescents qui sont ici pour le perfectionnement. Nous sommes en fête, frères. Nous sommes très contents. Pelo reino. Depois dessa Et certainement, nous luttons pour le royaume. o Senhor deu comando Après cette conférence en Afrique du Sud, le Seigneur nous a donné un commandement très grand pour toute l'Église. C'est pour avancer avec beaucoup plus de ténacité, ramenant la bénédiction dans les vies des gens, allant dans la même fréquence, dans la, isso é o que nos faz fortes. Apesar de ser et ce que nous faisons, c'est ce qui nous rend forts. Bien que nous soyons un petit troupeau, Ó Senhor Sion est la partie la plus forte de l'Église. Oh Seigneur Jésus, nous sommes en train de vivre un moment merveilleux. também símbolo Et nous voulons inviter tous ceux qui suivent ce live de pouvoir accompagner. Nul n'est ici comme un spectateur, car l'œuvre de Dieu inclut tout le monde. Que nous soyons les ouvriers de la dernière heure, nous luttons tous ensemble resposta das pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons déjà les équipes du Seigneur, des comporteurs que nous avons envoyés. fazer o seu agendamento no PAC. A casa encheu. Le frère a donné des commandements afin que des gens puissent se planifier pour aller au parc. Aujourd'hui, le parc est déjà plein. A semana seguinte Et la semaine prochaine, nous avons plusieurs inscriptions. Et la semaine suivante, nous recevons beaucoup de réponses des gens qui sont fidèles et qui suivent le commandement de la parole prophétique. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Notre sentiment cette semaine, c'est d'être des puissants hommes de David. Ne pas lutter pour son intérêt propre, mais pour le royaume. Avoir cette vision de personnes engagées qui luttent pour le royaume, Seigneur Jésus. Pouvoir expulser tout ce qui est du malin sur cette terre. Pouvoir s'aimer des livres. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Et grâce au Seigneur frère, l'opportunité que le Seigneur nous donne d'être des puissants hommes de David pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons reçu les frères du CPF, de Lorena, de Rio Grande do Sul, de l'équipe ABC. Ils vont pouvoir partager leurs témoignages. Seigneur Jésus. Bem, Senhor Jesus, me chamo Tiago. Amen, Seigneur Jésus. Je suis Thiago. Je suis au PAC c'est ma première semaine. A palavra é a necessidade do coração de cada de nós. Essa semana eu ganhei Le sentiment que j'ai eu, c'est que la parole de Dieu doit être le sentiment de chacun de nous. muita coisa que preocupa o homem. Dans ce monde circulaire, il existe plusieurs choses qui occupent le cœur de l'homme. Mais notre préoccupation doit être celui de pouvoir tout donner pour Dieu. Et je partageais mon sentiment avec les gens. J'ai abordé une sœur. Elle est des États-Unis. Elle est venue ici pour résoudre les problèmes de la famille. Elle a demandé par prier. Quand je lui ai demandé si je peux prier pour elle, elle a dit oui. Et après, elle a compris, frère, que si tu marches avec Dieu, tout va prospérer. Après, elle est rentrée, elle a continué de rester en contact avec moi. Elle a offert 15 kits. Elle a dit que sa situation était résolue. Seigneur Jésus, le secret, c'est de marcher avec Dieu et nous allons prospérer. Donc, ne nous préoccupons pas, cherchons le Seigneur chaque jour. Amen, frère. Mon nom est Iago. Je suis au Rio Grande do Sul. O melhor lugar do mundo é da onde Deus te chamou. Mon expérience, c'est que là où le meilleur endroit sur la terre, c'est là où Dieu est. Senhor, 2 anos depois, eu tô de volta! Senhor Jesus! Et grâce à Dieu, après 2 années, je suis revenu. Não demora tanto quanto Par amour pour le Seigneur, chamado para ser ne durez pas pour revenir. Si vous avez été appelé pour être colporteur, là où vous devez être heureux réellement, c'est dans la rue. que a palavra lavou meu coração de toda essa insatisfação. Mon expérience, c'est que la parole a lavé mon cœur de toutes les insatisfactions que j'ai eues durant toutes ces semaines. Não experiências para mim no sentido de eu mostrar alguma obra, Senhor Jesus, mas as experiências que o Senhor precisava me dar para eu J'ai demandé au Seigneur de me donner une expérience qui vient de lui. eu tava na rua Que je ne fonctionne plus comme je veux.
Alors j'étais dans la rue, j'abordais. J'étais très à l'aise, mais j'avais de la difficulté pour s'aimer les livres. J'ai partagé avec un frère, il m'a aidé. J'ai dit que je voudrais pouvoir me réjouir de la parole. Então eu vou para cima. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a ponto de que no final do dia, irmãos, eu bati a minha meta. Mas, Et irmãos, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de journée, j'ai pu atteindre mon objectif. muito maior. Jesus. Et ce qui est le plus important, c'est que je suis content d'être revenu. Senhor Jesus, eu sou Henrique. Amen, Seigneur Jésus. Je suis Henrique du CPF de São Paulo. Ça fait une semaine que je suis au parc. Temos que dar a vida por isso, né? Le sentiment, c'est que nous devons donner nos vies pour le Seigneur. O rei pode Être dans la rue pour les gens. Ó Senhor Jesus, Le roi peut compter sur nous. Oh Seigneur Jésus. dessa palavra, né? E nós temos Réellement, les gens ont besoin de cette parole. Et nous devons avoir un amour révérent à cette parole. Laisse l'amener aux gens. Senhor Jesus, Notre cœur doit brûler pour cela. Dans la rue, il y a tellement de situations, de choses qui se produisent. sempre tem que estar Mais notre cœur doit toujours être fidèle au Seigneur, fidèle au royaume. Parce que c'est notre vie. o reino, Notre vie est de ramener le royaume de Dieu. Senhor Jesus. Le royaume du roi de retour. Nous devons le ramener. A palavra, né? Et mon cœur, cette semaine, Ó Senhor Jesus, j'étais insatisfait. falhas, irmão. Aí satisfaz Et l'insatisfaction nous empêche d'avancer, nous tire du gouvernement de Dieu. Mais cela ne doit pas se produire avec nous. Nous sommes la partie forte de l'Église. Nous sommes ici pour lutter pour le royaume. satisfação é se arrepender. Alors si vous avez un sentiment d'insatisfaction, c'est pouvoir se repentir et avancer et lutter pour le royaume. Oh Seigneur Jésus, Amen. Seigneur Jésus, je suis Raphaël de l'équipe de Lorraine. Cette semaine, nous sommes venus avec l'équipe des colporteurs pour être perfectionnés. J'ai vu que je devais aimer davantage la parole, me donner davantage, avoir plus de vision à ce qui concerne l'œuvre. Et cette parole que le frère a parlé sur les satisfactions, parfois nous écoutons la parole disant que ce n'est pas pour nous, mais un colporteur a partagé et j'ai commencé à regarder la parole comme quelque chose qui est mien. Et dans la rue, je disais, Seigneur, je ne veux pas entrer sur cette voie de Caïn. Je veux produire les fruits, mais pas de ma propre capacité. J'ai commencé à méditer la parole de jeudi qui disait que l'essentiel, c'est pouvoir marcher avec Dieu et chaque jour à communier avec le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, à chaque abordage, je voudrais être Père éternel dans ta présence. Réellement, naturellement, je cherchais des choses pour dire aux gens. Mais le Seigneur m'a tiré de cette attitude-là. Il m'a tiré de ma zone de confort et j'ai commencé à méditer avec les gens. Après, j'avais eu ce sentiment de vouloir seulement passer les kits. Et le Seigneur m'a dit, les gens ont besoin d'être sauvés, c'est l'essentiel. Et plusieurs personnes ce jeudi-là que j'ai abordé, après qu'elles disaient non, après ils me cherchaient, qu'ils avaient besoin de la prière, ils ont besoin de la parole. Oh Seigneur Jésus. Alors j'ai écouté le fruit de l'Esprit. Alors j'ai été touché. Amen. Seigneur Jésus, alléluia. L'essentiel, c'est marcher avec Dieu. Mon nom est Eito. Je sers dans l'équipe du parc. Réellement, cette parole se confirme. Les miracles et les signes. J'ai eu une expérience durant le colportage de pouvoir marcher avec la parole. La parole de Dieu sanctifie et nettoie nos cœurs. Et je demandais au Seigneur que sa parole puisse me laver et sanctifier mon cœur. Et j'ai abordé un couple. Ils ont rejeté la parole. Je suis sortie, j'ai continué à aborder. Et quand je me suis tournée, celui que j'avais abordé est venu jusqu'à moi. Il m'a dit, tu as demandé si tu voulais prier pour nous. J'ai dit oui. Il dit que la semaine dernière, il priait Dieu, lui demandait une réponse. Et qu'il a demandé cette parole, quand je lui ai demandé si je peux prier pour lui, il a dit qu'il a commencé à recevoir. Dans son cœur, le Seigneur disait, tu as besoin de cette prière. Et il est revenu. Et j'ai partagé cette parole avec lui selon laquelle la parole a besoin de nous purifier et de sanctifier notre cœur. Alors il était transformé. Les choses étaient différentes. Il a dit qu'il réellement, il doit pouvoir suivre ce chemin, amener Dieu dans la vie des gens. Frère, nous pouvons voir que la parole touche le cœur des gens.
La parole fait en ce que le cœur des gens brûle. Oh Seigneur Jésus. Eu encontrei casal, eles estavam discutindo. Durant la semaine, un soir, fin de journée, j'ai vu un couple qui discutait. J'ai demandé si je pouvais prier pour eux. Ils ont reçu la prière. Et ils ont dit, nous étions en train de discuter, nous ne voulons plus continuer ensemble, nous ne voulons plus vivre ensemble. Mais au travers de cette parole que tu as partagée avec nous et par cette prière, j'ai senti que le Seigneur bute dans ma vie. Profética, irmãos, faz a obra de Deus. Aleluia. La parole prophétique, mes frères, fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amém, Senhor Jesus. Me chamo Amen, Seigneur Jésus. Mon nom est Verda. Je fais partie de l'équipe d'ici. pensamento aqui no PAC, vamos ser enviados Nous sommes venus pour le perfectionnement e essa semana, venant de la Corée du Sud. Cette semaine, aliás, antes de vir para cá, eu la semaine passée, avant que nous ne venions ici, j'ai dit à l'équipe ABC, dans la maison des colporteurs, j'ai dit que je parle là-bas avec un cœur d'être perfectionné. Senhor Jesus, escolhe as pessoas que vai sair comigo. Eu quero fazer a tua vontade e eu quero ser aperfeiçoado Seigneur, je voudrais faire ta volonté, je vais être perfectionné, je vais atteindre mon objectif. no parque, né? Et le premier jour, nous sommes arrivés au parc le dimanche. Teve uma comunhão com a gente. E ele falou assim: Nous sommes arrivés le matin et on a une communion avec les frères. Il a dit que le perfectionnement a déjà commencé. J'ai dit que le perfectionnement a déjà commencé. quando eu peguei os Il a distribué les kits. Quand j'ai pris les kits, tinha mais conceito, né? Peguei tudo j'ai pris le titre dont j'avais beaucoup plus de... e ia fazer a obra do Senhor. Je pensais que c'est un titre qui fera l'œuvre du Seigneur. A situação também era um lugar que eu tinha conceito. Eu achava que eu não ia avançar lá. Mas na hora que eu peguei Et je disais que je n'allais pas avancer. entrar no meu coração que o aperfeiçoamento já tinha Et quand j'ai pris le kit, le Seigneur avait commencé à parler à mon cœur, disant que c'est lui somente a palavra. qui fait l'œuvre, que c'est la parole qui fait l'œuvre et non le titre. Vocês desfrutaram do ponto 4 da imersão que falava assim, J'ai commencé à méditer sur le point 4, das vezes mais qui disait que l'homme a été créé d'une manière différente. Il a été créé par le souffle de Dieu. L'esprit, le souffle de Dieu me connecte à Dieu a fazer a sua vontade. et nous aide et nous capacite à faire la volonté de Dieu. Estava a queimar no meu coração. J'ai choisi ce point 4 là qui a commencé à brûler dans mon cœur et à prier. J'ai dit que tu étais créé pour que toute la création du Seigneur, nous sommes l'unique que le Seigneur a été créé avec son souffle de vie pour pouvoir faire sa volonté. Et quand je partageais cela aux gens, je pouvais voir comment les yeux des gens brillaient. Je pouvais voir comment la parole brûlait dans leur cœur. Que as pessoas sempre me davam menos. E eu falava o valor do kit, as pessoas estavam dando mais. Então, todas as coisas aí que Et je ne voudrais pas dire aux gens que quand je leur donnais un kit, je disais, oh, donnez-moi la valeur qui vient dans vos cœurs. Je ne voulais pas le faire parce que j'avais l'habitude de faire, on me donnait toujours moins. Et cette fois-ci, je dis, je vais continuer et je leur dis, on me donnait la valeur du kit au-dessus de ce qui a l'habitude d'être reçu. Ardeu no meu coração, também senti um pouco frio na barriga, né? Saber que ia passar pelo parque. Quand nous sommes sortis, j'avais un peu peur que je vais aller au parc, que cette peur dans le ventre m'envahissait. Et quand nous sommes arrivés, nous avons communié avec les frères, on a commencé le perfectionnement, les cris de guerre, et cela a changé ma pensée. Et j'ai dit, j'avais besoin de cela. Et le point que j'ai médité sur ça durant cette semaine, Da casa me levou a desfrutar na rua. Isso começou em casa. c'est que la méditation à la maison m'amène à pouvoir le faire dans la rue. Pessoas, não foi algo de mim mesmo. Eu tive que vem do Espírito. Et j'ai dit, prier pour les gens ne doit pas être quelque chose qui vient de moi, mais quelque chose de l'esprit. Muito fácil a gente cair na forma humana de fazer. C'est très facile que nous tombons en ce qui concerne, nous tombons dans nos pensées logiques. Et j'ai demandé au Seigneur que je voudrais marcher avec lui en ce moment-là, que ce soit rentrer en contact avec les gens, avoir l'expérience avec des gens, c'est ce que je voulais. Et les gens me répondaient immédiatement. Quand je disais, puis-je prier pour vous? E pedi pro Senhor que o Senhor me desse pessoas com o coração contrito, com o coração aberto. J'ai dit que le Seigneur me donne quelqu'un qui a un cœur contrit, un cœur ouvert. Et les premiers contacts que j'ai abordé, la personne a dit, je vais participer à la réunion à la fin de cette semaine. Et j'ai pris son contact. Un parmi eux, ça fait une semaine, il est entré en dépression. Et j'étais là au carrefour. Et j'ai compris que je devais l'aborder. Et cela ne vient pas de nous, quand elle est de Dieu. Et ce que j'ai gagné, c'est pouvoir marcher avec Dieu afin d'atteindre les gens. Et cette contact-là va venir à la réunion. Seigneur Jésus.
Amen. Oh Seigneur Jésus, mon nom est Raquel. Je fais partie de l'équipe du signe et j'ai été préparé pour aller servir en Asie. Cette semaine au Pâques, le Seigneur a exposé ma condition. Les premiers jours, quand je suis arrivée ici, je méditais beaucoup la parole. Seulement quand j'arrivais à la rue, rien ne se passait. Seigneur Jésus, beaucoup de persévérance. Et le deuxième jour, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, parle-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui manque? Je suis en train de méditer, j'aborde, mais je ne sais plus quoi faire. Et j'étais là, je discutais avec le Seigneur, adossé sur le mur. Après, j'ai dit, ok Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit que j'ai commencé à m'humilier devant Dieu. Et je me suis rappelé une partie du message. Et cette parole disait que quand on veut montrer notre curriculum au Seigneur, c'est parce que nous sommes au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je voudrais également faire des choses pour montrer le résultat aux frères. Et le Seigneur est en train déjà de me perturber, de me montrer quelque chose de différent. Et lors le perfectionnement, nous sommes allés dans la rue. Un frère a dit que quand nous méprisons les gens dans la rue, le Seigneur voit nos cœurs. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas cesser d'aborder les gens, je dois aborder tout le monde. Cette parole est entrée dans mon cœur et a commencé à me nettoyer. Seigneur Jésus, hier, le dernier jour, ça brûlait déjà dans mon cœur. Le frère, la sœur qui était avec moi a dit que c'est la partie pratique. Maintenant, il faut aborder tout le monde. Et le Seigneur voit la pluie seulement à celui qui travaille. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus voir ma condition. Je ne veux pas montrer ma condition au Seigneur. Je vais être connecté à l'arbre de vie. Parce que l'esprit qui est valide, qui est meilleur pour le Seigneur, c'est l'esprit, le fruit de l'esprit. Alors j'ai mis cela devant le Seigneur. Et je suis allée, je ne savais plus ce que je disais aux gens. Je ne sais pas, je parlais anglais, je parlais espagnol, ce que je parlais pas je n'ai jamais eu à parler dans ma vie. Et le résultat de tout cela, en fin de compte, c'est que le Seigneur nous a bénis à la fin, nous avons atteint notre objectif. Oh Seigneur Jésus, Amen. Nous allons passer la parole aux frères du Japon. Amen, frère. Nous sommes ici, l'équipe du Japon. Nous sommes à la base de Hamamatsu. L'équipe aujourd'hui est éparpillée dans le pays. Seigneur Jésus, grâce à Dieu pour la conférence en Afrique, elle a été d'un grand encouragement pour nous. Et nous avons vu les frères de l'Afrique comme un modèle pour nous. Toutes les communions, les messages, nous écoutons et nous disons, nous voulons apprendre avec eux, oh Seigneur Jésus. Une partie que le frère Pedro a dit qui était très important, qui a touché nos cœurs. On ne peut pas rester seulement dans la périphérie. Nous allons entrer dans les centres urbains. Et à partir de là, et on a dit, nous devons aller là où il y a des gens, oh Seigneur Jésus. Et à l'équipe d'Angola, il a dit que demande aux frères de pouvoir prendre plus d'un kit. Et nous avons l'aliment pur, l'aliment solide, Seigneur Jésus, et nous devons amener ça aux gens. Et un vaillant de David, il a dit, il m'a envoyé ce verset, Ésaïe 54, 2, qui dit, notre cœur est de pouvoir peupler le Japon avec l'évangile du royaume. Et cet évangile, nous devons l'établir là-bas. Vendredi, nous avons planifié aller à Douma, qui est un peu plus proche de Tokyo, est plus éloigné de nous qui sommes à Matus, et qui a 4 à 5 heures de voyage par voiture. C'est proche de Tokyo. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ce samedi, nous avons une équipe qui est allée à Kifu,
qui a 125 km de Hamamatsu, qui est contrée à Tokyo, et à train, c'est 3 heures. Oh Seigneur Jésus, à cause de la logistique, il ne pouvait pas être ici pour partager. Alors, je vais partager une expérience qui s'est passée du côté de Kif aujourd'hui. Ils ont abordé un pasteur. Amen. Le pasteur a béni l'église à leur logeant. Ils vont passer un jour de plus là-bas pour l'œuvre. Le Seigneur veut amener l'évangile du royaume aux gens. Et les frères là-bas ont dit que durant la journée, ils ont abordé des personnes qui avaient de cœur beaucoup ouvert. Alors l'attente est élargie jusqu'au Japon. Nous avons abordé beaucoup de Brésiliens, de Philippiens qui sont beaucoup plus ouverts. Culturellement, les Japonais sont beaucoup plus fermés. Mais cette semaine était merveilleuse. Nous avons beaucoup d'expérience avec les Japonais qui ont reçu la parole et qui restaient avec le kit dans la vie. Alors, je vais passer la parole à Carole qui va parler de l'expérience en Gouma. Seigneur Jésus, amen frère. Je suis Carole, je suis ici en Asie, base au Japon. Quelle expérience magnifique au niveau de cette région. La conférence en Afrique nous a beaucoup encouragés sur le Japon. Tout ce que le frère Pedro a dit en Afrique, nous avons cherché à appliquer cela au niveau du continent, en Asie. Nous sommes allés à Gouma le vendredi. On est venu, on a travaillé pendant longtemps, on a fait l'immersion, la transcription, les cris de guerre. Oh Seigneur Jésus, on ne suivait pas on ne marchait pas dans la logique. Et la parole qui nous a touchés, c'est que le frère Pedro a dit, c'est que nous ne devons pas suivre la lignée de Caïn. Que nous devons suivre la lignée d'Adam avec un cœur simple, pur. Et j'ai dit, je vais avoir ce cœur aujourd'hui durant le colportage. Pendant le 20 et voix à Goma, ça m'a donné une expérience par rapport à la parole prophétique. Dès le premier abordage que j'ai fait, j'ai abordé une Brésilienne. Elle avait déjà habité à São Paulo, à Butantã. Elle était très contente quand je l'ai abordée. Elle était contente que l'évangile est en train d'être éparpillé partout et qu'il peut la toucher jusqu'au niveau de son travail. Et elle a directement accepté cela. Elle a fait une offrande directement. J'ai abordé un frère qui est propriétaire d'un restaurant à Gouma. Il venait d'arriver. Il était préoccupé encore. Comment faire, si ça va fonctionner ou pas. Alors j'ai prié sur cette parole. Je lui ai dit qu'il puisse se libérer des choses de cet temps, qu'il s'accroche aux choses du ciel, pour avoir un cœur comme celui d'Enoch. Alors, ce n'était pas différent. Il a touché cette parole. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui soupirent d'avoir la vie de l'Église. Et le Seigneur voudrait que nous puissions prendre soin des brebis ici. Et nous avons eu beaucoup d'expérience avec la chambre d'énergisation. Ici au Japon également, au travers du colportage. Le colportage est de Dieu. Nous marchons dans la présence du Seigneur. Et dans sa présence, nous pouvons recevoir des bénédictions qui viennent du ciel, des miracles qui s'éparpillent sur toute la terre. Je vais passer la parole à Hilde. Grâce à Jésus pour la conférence en Afrique, toutes ces paroles qui étaient dites là-bas, nous l'avons appliquées au Japon. Nous avons décidé de marcher dans le sentiment que le Seigneur a libéré là. Et cela a été très riche. Ces expériences que nous avons eues avec les Japonais ces derniers temps, ça nous a permis de sortir de notre logique. Cela a brisé tous nos concepts que nous créons en nous. Ici au Japon, 1% de la population connaît le Seigneur. Mais il y en a plusieurs qui ont voulu savoir quel est Jésus, qui est la personne de Jésus. Et ce que le frère Pedro a dit nous a beaucoup stimulé ici.
afin que nous ne tombions pas dans la zone de confort, trabalhar mais ainda. Ó Senhor, que nous puissions travailler davantage. Oh Seigneur Jésus. Les Japonais sont davantage plus ouverts. J'ai eu plusieurs expériences avec les Japonais durant cette semaine particulièrement. J'ai eu une expérience avec 3 Japonais qui étaient très riches. Je les ai abordés, ils étaient très ouverts, ils ont reçu la parole. Ils ne demandaient pas la valeur exacte du kit. Et je leur demandais d'invoquer le nom du Seigneur. Ils invoquaient en japonais. Ils invoquaient le nom du Seigneur. Il a demandé de graver un kit, de graver un audio invoquant le nom du Seigneur pour qu'il puisse le partager avec d'autres personnes. com a idosa também, porque normalmente também, Et j'ai une expérience avec une personne âgée. normalmente os idosos eles Et on avait parfois ce concept de ne pas aborder les personnes âgées parce qu'on disait qu'ils sont trop attachés à la religion japonaise. Mais cette personne âgée était très ouverte, elle était très contente. nos abraçando, não Et j'ai vu une japonaise qui sautait de joie, qui ne voulait pas nous laisser. Réellement, le Seigneur est en train de briser plusieurs de nos concepts. não é japonesa. Pensei que ela era brasileira. Et j'ai une expérience d'aborder une japonaise. Je l'ai abordée pensant qu'elle est brésilienne, mais elle était japonaise. Elle disait qu'elle était également, elle a déjà été baptisée. Então, Senhor Jesus, Elle a demandé que nous puissions faire le capotage devant sa boutique. a gente não pode estar Réellement, le Seigneur veut travailler hors de la logique. pode limitar o On ne peut pas limiter le Seigneur, on ne peut pas limiter le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu va être établi également dans la vie des Japonais. cidades, alcançar mais corações. Et l'expérience, c'est de pouvoir atteindre beaucoup plus de villes, des personnes, aller derrière tout le monde, ne pas sélectionner. Nous ne sommes pas ici pour chercher un bénéfice personnel, mais nous sommes là pour faire des choses pour le Seigneur. Notre but principal est de pouvoir établir le royaume de Dieu. Je vais passer la parole à l'équipe de Toyota. Nós estamos aqui Seigneur, Jésus est le Seigneur. no Japão. Nous sommes à la base de Toyota au Japon. Nós estamos aqui na casa do irmão Átila. Ele foi também um fruto Nous sommes dans la maison du frère Attila, qui est le fruit d'un colportage dynamique. estabelecido aqui. Il était beaucoup en train de nous attendre. Il a été abordé ici. Et le Seigneur a amené les colporteurs dans sa maison. Il a reçu 4 colporteurs dans sa maison. Jésus est le Seigneur. Aqui em Toyota. Nous avons eu la maison des adolescents ici à Toyota. Et nous étions avec eux, abordant les gens. La parole était sémée. Grupo que foi para Gifu. Comme Sophie a partagé, il y a une équipe qui allait à Gifu. Glória a Deus por Et Gifu est du Seigneur également. Gloire à Dieu. filho do Senhor. O Senhor está cansado Nous sommes en train de recevoir le soupir du Seigneur. Il est en train d'atteindre toute la terre, tous les coins de la terre. de não sim. Et nous sommes en train de regarder les lieux plus éloignés, mais avec beaucoup de responsabilités. Nos vaillants de David, nos colporteurs, nous ont apporté des stratégies plus meilleures pour pouvoir aller à Gouma. Et grâce à Dieu, cela est en train de fonctionner. Para tirar a água do poço de Belém com uma estratégia. Nous sommes allés puiser de l'eau dans le puits de Belém, comme les vaillants de David. O Senhor também teve uma experiência com Et ici, nous sommes comme une famille. que foi J'ai eu une expérience avec un Japonais durant la semaine abordar mais et nous avons médité beaucoup. dentro do carro e perguntou J'ai abordé un dans une voiture. J'ai dit, puis-je prier pour vous? sabia que era orar. Il a dit, c'est quoi prier? Il ne savait même pas ce que veut dire prier. Il a dit qu'il était bouddhiste. Com o único Deus verdadeiro, né? Porque eles têm muito. J'ai dit que c'est parler à l'unique Dieu, parce qu'ici, ils ont beaucoup de dieux. Quero abençoar você. J'ai dit, c'est pouvoir parler à l'unique Dieu véritable. Aceitou a oração, ele recebeu Il a accepté la prière, il a reçu le livre, et il allait avec la parole avec beaucoup de simplicité. Oh Seigneur Jésus. mesmo dia. Et durant le comportage de ces derniers jours, Ele estava me falando, j'ai eu une expérience avec quelqu'un, começou a me falar sobre a torre je l'ai abordé, e o il a commencé à me parler de la tour de Babel. Et le point 3 de l'immersion dit centro humano a Deus. que la tour de Babel est le symbole de la résistance Isso eu compartilhei, à Dieu. comecei a compartilhar para ele sobre a palavra Et j'ai commencé à partager la parole prophétique avec lui. uma obra no mundo todo. J'ai dit qu'il y a une parole, Com foco, nós estamos unidos com direção e com amor para nous sommes unis avec une direction, essa palavra que uma só linguagem está fazendo uma obra no mundo todo. que cette parole où les gens avaient un seul langage faisait du mal à tout le monde, est en train de faire du mal à tout le monde. Maintenant, nous avons une autre parole pour changer tout ça. Le Japon est du Seigneur, frère. Et le royaume est en train de s'établir ici également. Mais premièrement, comme dit la première phrase de lundi,
c'est que le gouvernement de Dieu soit établi dans nos vies, que nos émotions, tout doit être sous la parole. Et j'ai eu beaucoup d'expérience durant cette semaine, pas seulement avec le comportage où on prie sur la base de la parole, mais aussi autour de nous. Nous sommes, et le fait que nous soyons dans un environnement propice, on parle ensemble, on fait des cris de guerre. Faisant tout ça, nos pensées doivent être gouvernées par le Seigneur. Et le fait que quelqu'un soit loin, on appelle, on prie ensemble, on fait l'immersion ensemble, nous rend forts. Oh Seigneur Jésus, ces outils que le Seigneur nous donne chaque jour, c'est pour que nous puissions les pratiquer. Nous devons avoir ce cœur. Le Seigneur nous donne une direction à suivre. Nous avons fait une chambre d'énergisation. J'ai appelé une des comporteurs. Alors, il y a eu un serveur qui est venu directement. J'ai partagé la parole avec lui. Il dit qu'il a eu des frissons dans tout son corps. Mais cela vient du Seigneur. Et il était dans sa voiture, il disait, Seigneur, qu'est-ce que je fais par rapport à ma situation? Et nous sommes un canal pour plusieurs personnes. Nous devons avoir cela clairement en nous. Alors, nous avons besoin d'être gouvernés en premier avant de pouvoir gouverner les autres. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Réellement, la conférence qu'il y a eu en Afrique, notre centimètre a été d'écouter, pas seulement de manière théorique, que ce qui a été dit en Afrique est également ce qui est dit en Asie. Ici au Japon, j'ai demandé au Seigneur durant cette semaine, au Seigneur de me donner l'expérience de pouvoir sortir avec un cœur qui brûle. Ici en Asie, ce n'est pas différent. Le Seigneur veut également gouverner le Japon. Et j'ai dit, avec tous les Japonais qui sont ici, ils sont plongés dans le travail. Que regardez combien de Japonais il y a ici qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, toutes les personnes que j'abordais, chaque Japonais que j'aborde, mon objectif est de pouvoir les apporter le royaume de Dieu afin qu'ils puissent l'amener avec eux. J'ai dit, je ne veux pas voir session des gens, je ne veux pas choisir. Je vais être dans la rue avec un cœur d'aborder tout le monde, sans exception. J'ai abordé un Japonais. La majorité disent qu'ils sont pressés. J'ai dit que c'est rapide. Elle a dit, OK, ça. Et j'ai prié pour elle. Elle a dit, elle était bouddhiste. J'ai dit, ce livre, c'est pour toi. Que tu puisses être gouverné par le Seigneur afin que l'évangile du royaume puisse t'atteindre. Elle était simple, elle a tellement souri et elle m'a dit que, OK, je vais prendre ça pour aller avec. Le livre contient l'évangile du royaume. Alors nous ne pouvons pas nous décourager, nous ne devons pas cesser d'aborder. On peut aborder 20 personnes, mais le Seigneur voudrait réellement que nous puissions nous être livrés à lui, que nous nous donnons à lui pour qu'il puisse faire son œuvre au travers de nous. Que nous puissions marcher. L'objectif est que nous marchons avec Dieu. J'étais dans une station de métro, j'ai abordé un Japonais. Je ne sais pas parler japonais. J'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, touche-le au travers de la parole. Seigneur, touche-le au travers de la parole pour qu'il comprenne. Il a pris le livre. J'ai dit que c'est pourquoi tu puisses méditer l'évangile du royaume. Il a pris, il est allé avec. Seigneur, nous n'avons pas de concept. Le concept est dans notre homme naturel. Nous devons, et le Seigneur opère au travers de la parole. Le Seigneur atteint toute la terre au travers de la parole. Alors, ici au Japon, les Japonais sont atteints et aussi les Brésiliens ici qui sont concentrés sur leur travail. Il y avait un qui était fatigué de travailler en entreprise, avait une vie difficile. Alors, la prière venait de l'Éternel a touché cette personne. Également, partout ici en Asie, tout le Japon est du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Alors, je vais passer la parole maintenant aux frères de la Corée du Sud. Loué soit le Seigneur. Seigneur Jésus. Ici en Corée, la base de la Corée en Asie avance également.
Nous avons été très encouragés par l'équipe de l'Afrique, tous les témoignages et l'avancée du colportage dans ce continent-là. tendo novo começo. Réellement, nous sommes en train d'avoir un nouveau commencement. Nous ne reculons pas, mais nous avançons toujours. Agora na África, Toutes ces expériences segunda fase, en Afrique, avec ce nouveau commencement, cette deuxième phase de consolider le colportage, c'est ce que nous pratiquons ici en Asie. semeamos Et en 2024, nous avons sémé plus de 2600 livres. Maintenant, en 2025, nous sommes sur le chemin de passar do dobro, né? De passar do de pouvoir dépasser le double de ce que nous avons eu l'année dernière. E também, até hoje, se passaram 30 Jusqu'aujourd'hui, aqui, e em novembro estão chegando. il y a eu 31 colporteurs qui sont venus ici et d'ici peu, s'ils vont encore arriver. Para Isa contar algumas experiências. Je vais passer la parole à Isa pour qu'il partage l'expérience. À Isa. Cette semaine, je médite beaucoup sur la parole qui me dit de demeurer sur la vigne. J'ai abordé un Coréen ici. Ici, la majorité des Coréens sont chrétiens, mais ce sont des chrétiens fermés. Ils ne reçoivent pas facilement la parole en route. J'ai abordé un Coréen avec le point 3 de vendredi qui disait que nous ne cherchons pas notre propre... notre objectif, c'est pouvoir demeurer sur la vigne, pour pouvoir produire, mais pas dépendant de ma capacité, mais dépendant fidèlement de la parole. Et j'ai abordé ce Coréen. C'est vrai que je ne parle pas coréen, seulement quelques phrases. Alors, dans la simplicité de pouvoir prier pour lui, il a accepté. Et je lui ai dit, je peux prier en anglais. Et j'ai prié pour lui en anglais. Et à la fin de la prière, il a dit, il était choqué. Il ne comprenait même pas. J'ai dit que ça doit être réellement le fruit de l'esprit. Et je lui ai donné un kit. C'était un kit en coréen. Derrière, c'était en anglais. Il a dit, je ne sais pas parler anglais, mais je suis en train d'aller au travail au Vietnam. Je vais lever ce kit et je vais s'aimer là-bas. Il a... Les gens ont soif de l'aliment solide. Et nous sommes ceux-là qui ont été atteints par cet aliment sérieux et nous devons avancer avec cela. Et mon cœur doit continuer de brûler pour avancer avec la parole prophétique. Bonjour frère, je suis Lucas. Je suis à la base de Corée et grâce à Dieu, j'ai une expérience surnaturelle avec la parole. Le Seigneur me brisait durant cette semaine et il y avait des résultats qui n'étaient pas agréables, mais désespérés. Je suis allé devant le Seigneur, je lui ai dit qu'il me donne une expérience et j'ai vu que ce n'est pas par ma capacité. Je ne peux pas faire de l'immersion une méthode et je ne peux pas demander l'aide comme une méthode pour avancer. Et le Seigneur, davantage, me donnait des résultats au moment. Le Seigneur me disait maintenant, c'est le moment d'aborder le plus, de pouvoir immerger davantage. Et il y a une phrase qui était dans mon cœur. Et alors le Seigneur dit, si tu fais déjà tout cela, sors de ta logique et aborde. Et c'est une base militaire où il y a beaucoup d'Américains. J'ai abordé une Coréenne, elle ne savait pas parler. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a parlé pendant 15 minutes après que j'ai prié pour elle. Mais je sais qu'à la fin, elle a pris un kit où elle a donné la valeur de 3 kits. Et cela travaillait toujours dans mon cœur. C'était difficile d'avancer. J'étais en communion avec les frères de l'Afrique du Sud demandant de l'aide. Et j'écoutais les audios, tout ce que le frère Pedro a dit au colporteur et le sentiment germait en moi. Nous sommes ici en train de faire une œuvre chrétienne et nous luttons pour pouvoir ramener le Seigneur. Alors notre cœur dans la rue doit être un cœur qui dépend totalement du Seigneur. Je ne dois pas apporter une méthode pour atteindre l'objectif. Nous devons être disposés pour pouvoir ramener le gouvernement de Dieu sur cette terre. Et j'étais en train d'immerger dans la rue par rapport à ça. J'ai dit, Seigneur, je veux un cœur qui brûle pour toi.
Et j'ai abordé quelqu'un qui avait déjà été abordé. Elle a dit qu'elle avait déjà le livre, mais voulait encore recevoir davantage. Et je lui ai transmis le fardeau. J'ai dit, ce n'est pas une œuvre chrétienne, c'est pour pouvoir ramener le Seigneur. Grâce à Dieu, elle a pris les 10 derniers qu'est-ce qui restait. Et j'ai compris qu'assez hors de la base, nous pouvons prier, atteindre des personnes. Frère, notre aliment est solide. Amen, Seigneur Jésus. Quelle joie de ce que nous vivons ici en Asie. Nous vivons une phase de consolidation. Oh Seigneur, ce que nous faisons ici, le Seigneur sait que l'année prochaine, il y aura une conférence ici. Nous avons eu des expériences durant ces dernières semaines avec les Coréens, les gens natifs de l'Asie. Et chaque semaine, les frères, ils ont appris à dire, puis-je prier pour vous avec apprendre une nouvelle langue, avec l'esprit de pouvoir amener la parole de Dieu dans la vie des gens. Nous avons abordé il a abordé à l'aéroport un frère, après qu'il a accepté la prière, il voulait déjà connaître toute l'équipe. Il a dit, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, je suis venu à l'aéroport, je ne savais. Je venais ici demander une direction. Au travers d'une prière, au travers d'une question, il a rencontré le signe du Seigneur dans sa vie. Il est déjà venu ici à la maison. Il est du Séoul. 1h30, plus d'1h30 pour ici. Il est venu participer à la réunion avec nous. Nous lui avons donné le livre. Nous lui avons dit, nous voulons te donner un défi, que tu puisses aimer cette parole. Il a dit, comment est-ce que je vais s'aimer si je n'ai pas encore lu, si je ne connais pas encore? Il a commencé à lire. En 3 jours, il a envoyé une photo. Il dit que ça fut le meilleur livre que j'ai déjà lu de toute ma vie. Oh frère, l'évangile du royaume est arrivé dans la main du Coréen. Ça l'a consolidé. Il est en train de participer fréquemment des réunions. Il est animé, il est de pouvoir rencontrer le frère Pedro qui a écrit ce livre. Nous sommes très contents avec ce qui se passe ici. Ce n'est pas par notre capacité, oh Seigneur Jésus, mais nous croyons que nous devons marcher avec Dieu. Et en marchant avec Dieu, nous amènerons ce gouvernement à plusieurs autres personnes. Frère Pedro, la parole est à toi. Amen, amen. Merci pour les témoignages. Que ce soit ici au parc de São Paulo, que ce soit en Asie, nous sommes très encouragés à cause de vos témoignages. Réellement, le Seigneur est en train d'utiliser les ouvriers de la dernière heure pour pouvoir hâter le gouvernement de Dieu, que cela puisse se produire sur cette terre. La semaine dernière en Afrique, réellement, j'avais besoin de faire cet ajustement. Après que nous avons commencé à réactualiser ce que le Seigneur nous a donné par rapport aux outils, de pouvoir accompagner de près la parole, établir le CPF pour la formation des colporteurs, enseigner dans chaque pays, les frères de l'Afrique de pouvoir travailler avec le colportage. Et quel est le principe, la signification du colportage? Prêcher l'évangile du royaume. Et grâce au Seigneur, durant ces 3 années, une bonne base a été établie dans tous les pays, où nous agissons en Afrique. Quand nous invitons pour une réunion à Johannesburg, nous avons vu que plusieurs avaient encore besoin de l'aide financière, que ce soit au Kenya, comme en Johannesburg. Et cela montre que nous devons consolider le colportage dans chaque pays, de telle manière que l'œuvre dans chaque pays puisse avancer avec toutes les ressources, fournies au travers du colportage.
D'une part, le colportage ne se fait pas pour de l'argent. Nous sommes comme Abraham. Nous aimons ce Dieu véritable qui nous a parlé, qui nous a apparu, et nous voulons obéir à sa parole et amener l'évangile du royaume sur toute la terre, dans toutes les nations, prêcher l'évangile du royaume. Ça, c'est notre cœur. C'est pourquoi nous faisons le colportage. Nous ne le faisons pas pour de l'argent. Cependant, le Seigneur a pourvu cet outil, cette manière de travailler pour que l'œuvre du Seigneur puisse avoir la provision pour pouvoir avancer. Pour que l'œuvre, proprement dit, puisse fournir des ressources pour pouvoir avancer dans l'œuvre du Seigneur. Les frères de l'Afrique ont compris cela, que le colportage doit se faire avec diligence, avec sérieux. Et si nous le faisons, s'ils le font ainsi, l'œuvre va avancer pour que les CPVistes puissent devenir des colporteurs également. Et le colportage en lui-même va produire des ressources pour que nous puissions publier plus de livres. Nous devons ouvrir des maisons. Nous pourrions en ce moment-là trouver des maisons plus proches des grandes villes. Et ceci avec les ressources du colportage pour l'œuvre du Seigneur. Et nous voulons que cette seconde phase que cela puisse se passer en Afrique. Et nous voyons maintenant que les frères de l'Asie ont été également saisis le même fardeau, la même direction pour pouvoir consolider davantage le colportage en Asie. Et nous sommes déjà en train de voir les résultats. Plusieurs choses ont déjà changé. L'Asie parvient déjà à arriver au niveau où ils prennent soin d'eux-mêmes. Et nous voulons que cela avance pour que plusieurs choses puissent avancer, qu'il y ait de nouveaux investissements pour que l'évangile puisse être prêché dans toutes les nations habitées de la terre. Nous voulons réaffirmer à tous les colporteurs, même vous qui êtes au Brésil, en Amérique du Sud et en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, où nous trouvons, jamais ne vous accommodez au colportage que vous faites. Cherchons à nous améliorer à chaque fois. Nous devons avoir à chaque fois des équipes d'élite. Et je pense que ce sera bon que nous faisons faire des choses de telle manière que les gens ne puissent pas s'accommoder. Nous pouvons partager avec les frères qui coordonnent, avoir des expériences à l'extérieur également. Cela vous donnera un nouveau défi. Également, il y a plusieurs colporteurs qui sont en train d'être perfectionnés au parc. Nous ne devons pas laisser le colportage diminuer, mais que ça puisse avancer davantage. Nous voulons rappeler à tout le monde que toute la Bible, dès le début, depuis Genèse, nous avons vu que c'est dans le cœur du Seigneur. Cette idée du gouvernement de Dieu sur la terre se trouve dans le cœur de Dieu. Il a créé le ciel et la terre pour pouvoir établir son gouvernement sur la terre. Pour commencer, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ce principe, c'est déjà le commencement du temps. Il n'y avait pas le temps et Dieu a créé toutes choses. Il a mis toutes choses créées dans la limitation du temps. Le temps existe au commencement, il existe pour la fin. Alors le temps existe pour une finalité. Et cette finalité, c'est d'établir le gouvernement de Dieu.
qui est Éphésiens 1, 9 à 10, qui le laisse clairement savoir. Dieu a un désir dans son cœur, une aspiration. Et ce bon plaisir, c'est de que sa volonté, il voudrait que sa volonté soit consolidée. Et cette volonté qu'il a, c'est un mystère, personne ne savait ce qu'est. Mais grâce à Dieu, au travers de la révélation que les apôtres nous ont apportée, ce mystère de la volonté de Dieu, c'est que Christ, toutes choses soient réunies sous Christ, toutes choses, que ce soit ceux qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre. Mais l'objectif premier, c'est que Christ soit le chef sur l'Église. Maintenant, si on revient, le temps existe pour que Dieu puisse établir son gouvernement. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit à Genèse 1, versets 26, 27 jusqu'à 28, je vais seulement résumer au verset 28. Dieu les a bénis, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et c'est pour assujettir la terre. L'homme existe pour assujettir la terre et de pouvoir dominer sur toute la création que ce Seigneur a mis sur cette terre. Alors l'homme a été créé pour cette fin. Et c'est ce que nous devons comprendre. Il a créé l'homme pour que l'homme, au travers de lui, puisse établir son gouvernement. Il a planté au milieu du jardin l'arbre de vie. L'homme par lui-même n'a pas de capacité. Il a été créé un peu inférieur aux anges. Imaginez si Lucifer, qui était créé comme lui qui était créé comme quelqu'un de parfait, qui était rempli de beauté, d'intelligence, et il a failli, il s'est rebellé contre Dieu. Et l'homme qui était créé un peu inférieur aux anges, il ne pourrait pas de lui-même avoir la capacité de pouvoir réaliser la volonté de Dieu, qui est de ramener le gouvernement de Dieu sur cette terre. Pour cela, nous avons compris que l'homme était créé un peu inférieur aux anges. Il a créé de manière spéciale afin que le pouvoir ne soit pas de lui, mais que la puissance soit de Dieu. C'est pourquoi l'homme a été créé comme un vase. Un vase pour pouvoir se connecter à Dieu et pouvoir mettre l'homme au travers de Christ en l'homme. C'est pourquoi il a mis dans le jardin, au milieu du jardin, l'arbre de la vie. C'était pour que l'homme puisse choisir l'arbre qu'il faut, afin que l'homme puisse entrer en l'homme, afin que l'homme puisse accepter l'arbre de vie. Et de cette manière, Dieu sera en l'homme, lui donnant la capacité de pouvoir assujettir la terre, gouverner la terre, et de pouvoir gouverner sur toute la création que Dieu a créée. Et cet homme, en réalité, quand on parle de l'homme, Dieu voit en cet homme l'homme Jésus. Au travers de Jésus, au travers de sa mort et sa résurrection, il était capable aujourd'hui d'entrer en nous comme esprit. Et en tant qu'esprit, il nous gouverne et il gouverne au travers de nous. Alors tout a été planifié de cette manière par Dieu. Cependant, l'ennemi de Dieu qui s'était déjà rebellé avant que Dieu ne crée l'homme, au travers du serpent, il a anticipé, il a trompé Ève. Et de cette manière, Ève a mangé l'arbre que Dieu avait dit de ne pas manger parce que le jour où il mangerait, il mourrait. Alors Ève a mangé le fruit et elle a donné à son mari. Les deux ont mangé
Et par cette désobéissance, Romains 5 montre que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et la mort s'est éparpillée sur tous les hommes. Et tous ont péché, et à partir de là, tous sont tombés sous le royaume de Satan, sous le royaume de la mort, et la mort a régné dans l'humanité. Voyez, Dieu voulait au travers de l'homme établir son gouvernement sur la terre. Satan a anticipé. Il a fait à ce que l'homme puisse accepter, recevoir plutôt le venin du serpent. Il a reçu plutôt la nature pécheresse de Satan. Alors Satan est venu et a perturbé, a ruiné le plan de Dieu. C'est pourquoi, chers colporteurs, il faut que vous sachiez, ça c'est la grande lutte. À partir de là, Satan non seulement continue de lutter contre le gouvernement de Dieu, et Dieu ne sachant quoi faire, il a promis le salut par rapport apparemment cette situation qui semblait avoir mis fin au plan de Dieu, mais Dieu a annoncé l'évangile afin que le descendant de la femme puisse piétiner la tête du serpent. Alors le descendant du serpent qui vit sur la chair, alors le descendant de la femme qui est Christ est venu sur terre, sur la croix, il a blessé la tête du serpent et c'était l'unique espérance que Dieu avait pour pouvoir corriger cette situation qui a eu lieu à Genèse 3. Cependant, jusqu'à ce que Christ ne vienne, le descendant de la femme, Dieu ne savait pas comment intervenir. Alors, il a mis certaines choses pour pouvoir sauver la situation afin que les choses ne puissent pas empirer. Alors, il a mis l'homme sous le gouvernement de sa propre conscience. Alors, l'homme a sa conscience. Alors, l'homme, quand il fait quelque chose dans l'erreur, sa conscience l'accuse. Alors, le gouvernement de la conscience ne fonctionnant pas complètement, nous pouvons voir que si nous dépendons seulement de la conscience de l'être humain, nous voyons que ce n'est pas parfait, ça ne fonctionne pas complètement. Certains faillissent à partir de la confiance et de la conscience et les choses ne donnent pas toujours comme elles devraient. Quand nous arrivons à Genèse 6, le mal s'était multiplié, la violence, et avec ce mélange qu'il y a eu des anges avec les femmes, les filles des hommes, ce mélange de sang, Dieu devait exterminer et il a fini par envoyer le déluge et a sauvé à peine une famille, la famille de Noé. Et quand Noé est sorti de l'arche, il a établi le gouvernement de l'homme. Alors Dieu, finalement, confie le gouvernement de l'homme à un homme, car cet homme a marché avec Dieu, il a trouvé grâce devant Dieu. Alors toute sa génération, qui est une génération mauvaise, perverse, mais Noé a marché avec Dieu. Il a été trouvé juste devant Dieu. Alors Dieu l'a établi comme celui qui gouvernait sur les hommes. Cependant, nous avons vu la première rébellion. Son fils Cham a exposé sa nudité. Alors toute sa descendance au-delà du fait qu'il avait été injecté par le venin du serpent, la nature pécheresse, cette racine de la rébellion était restée à l'intérieur de Cham. L'insatisfaction non traitée, il était insatisfait avec le leadership de Noé. Alors il établit une lignée de rébellion, une ligne de rébellion.
après avoir exposé la nudité de Noé, il a maudit Canaan. Et Canaan est la partie qui habitait sur la terre et que Dieu allait donner au peuple d'Israël. Et de là, nous avons vu qu'il y a une descendance de Cham qui est arrivée jusqu'à Nimrod, qui a engendré Couch. Et Couch qui a engendré Nimrod. Nimrod est devenu quelqu'un qui non seulement faisait quelque chose qui est mal devant le Seigneur, mais il a suscité, il a élevé un drapeau contre Dieu qui était très sérieux, plus grave encore. Il a dirigé une génération. Il était un tyran qui proclamait l'indépendance à Dieu, disant que l'homme ne devait plus rester sous la direction de Dieu, qu'il ne devait plus dépendre de Dieu, qu'il devait être libre de l'esclavage à Dieu, que l'homme doit avoir liberté, faire ces choses de lui-même, qu'il a la condition d'assumer son propre destin. Ainsi, il a lutté contre le royaume de Dieu. Il établit le début de la ligne où sortira l'antéchrist plus tard. Vous pouvez voir comment Satan fait tout. Non seulement il a injecté son venin au travers de la désobéissance d'Adam, mais il continue de travailler dans le cœur de l'homme. Il provoque la rébellion contre le gouvernement établi par Dieu et à la fin, il suscite un royaume, un empire qui est totalement opposé à Dieu. Et c'est ce que nous avons vu à Psaume 2 par rapport aux princes qui se lèvent contre Dieu et contre son oint pour pouvoir lutter, pour pouvoir se libérer de chaque lien avec Dieu, pour se libérer de toute chaîne que Dieu est en train de faire de l'homme un esclave. Toutes ces choses-là, ils étaient en train de lutter. Il y a toute cette rébellion contre le gouvernement de Dieu. Alors, montrant tout cela, tout ce plan, ce fond, nous sommes à nouveau, grâce à Dieu, comme le descendant de la femme a déjà apparu 2000 ans avant. Jésus est venu, il est mort sur la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Il est devenu un esprit qui donne la vie. Il peut à nouveau faire en sorte que l'homme ait accès à l'arbre de vie. Et maintenant, il y a 2000 ans avant, il y avait déjà cette possibilité. L'homme peut choisir ce que Adam n'a pas choisi, où il a apporté toutes les déshonneurs à l'humanité. L'homme maintenant peut dire, Adam a porté ce déshonneur, maintenant Christ est déjà venu, il est mort pour nous, il a ouvert la porte pour l'arbre de vie. Alors cela est déjà été fait il y a déjà près de 2000 ans. Est-ce que l'homme a obéi à l'homme? Est-ce qu'il a suivi cette ligne du gouvernement de Dieu? Même la propre Église n'est pas soumise à Dieu. Alors, ces 2000 ans montrent que Satan continue de travailler. Il promeut la dégradation de l'Église qui est arrivée à la situation d'aujourd'hui. Une Église déplorable, triste. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, Dieu suscite un groupe de personnes, Sion, qui est en train de lutter pour son royaume. En relation à ceux-là qui n'ont pas aimé leur propre vie, qui vivent sous la pression, car tout le monde est contre le gouvernement de Dieu. Et Satan fait tout pour lutter contre le royaume de Dieu sur toutes ses formes. Et aujourd'hui, ça continue. Il utilise le monde entier, tout ce qu'il peut utiliser contre l'établissement du royaume de Dieu. Mais grâce au Seigneur aujourd'hui, le Seigneur avec nous, Dieu à nouveau nous donne sa parole. Nous comprenons réellement, finalement, que c'est la parole qui fait l'œuvre.
Et aussi longtemps que nous obéirons à la parole de Dieu, le miracle se produira. Aujourd'hui, par exemple, vous savez que dans toute la Bible, il y a nous avons une ligne de royaume et de sacerdoce. Vous pouvez penser que Pedro est en train de donner beaucoup d'importance à la Bible, mais je voudrais que vous dire que s'il n'y a pas de royaume de Dieu, il n'y a pas de sacerdoce. Alors la première chose est de reconnaître le gouvernement de Dieu. Alors le Seigneur doit faire... Eu vou provar isso para vocês. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, chapitre 15, que Deus ungiu, vous savez que c'est un chapitre où Dieu ungiu a oint Saül. e Il a oint Saül roi. ordem que Deus deu, Le premier commandement qu'il a donné à Saül, quand il a oint, chapitre 15 de 1 Samuel, verset 1, il est dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Frère, ce point est crucial. Saul, porque Saul é Dieu n'a pas appelé Saül porque Saul pode parce qu'il est super capable, parce qu'il peut faire plusieurs choses pour Dieu en tant que roi. queremos servir ao Senhor, ser úteis Nous tous qui voulons servir le Seigneur, qui veut être utile entre les mains du Seigneur, nous devons comprendre que c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, la première chose, palavra do Senhor. c'est de pouvoir écouter la parole du Seigneur. Si vous vous trouvez trop capable, Capacidade, muito talento para si vous pensez que vous avez trop de talent pour cela, precisa de você, precisa do et que Dieu a besoin de vous, qu'il a besoin de votre talent, alors vous êtes sur la mauvaise voie. Alors Dieu ne fera pas cela. Dieu ne vous utilisera pas. Malheureusement, Dieu est ainsi. Il pense qu'il est très capable de faire ceci, cela. Les uns sont bons. em arte, outros são bons em Ceux sont bons en art, les autres sont bons coordenar as coisas, em fazer isso. pour coordonner les choses et de faire ceci, de faire cela. Quer que você Dieu, en vérité, veut, tente a en premier lieu, palavra do Senhor, répondre à la parole du Seigneur. Et c'est cette parole qui donnera la direction. obra através da sua palavra. Dieu fait seulement son œuvre au travers de sa parole. Hébreux 11, verset 3. Que par la foi, nous avons compris que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Você percebeu Et à Genèse 1, nous pouvons percevoir quand il a restauré la terre, il a dit qu'il est la lumière, il a eu la lumière. Pour dire, c'est la parole qui fait toute l'œuvre. usa o homem, ele quer que Quand Dieu utilise l'homme, il veut que l'homme réponde à sa parole. Car c'est sa parole qui a la puissance de réaliser l'œuvre de Dieu. atenta às palavras do Senhor. Aí a ordem que Deus deu para ele, a palavra que Deus Alors l'ordre que le Seigneur a donné à Saül, castigarei Amaleque pelo que ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Amaleque Je voudrais vous dire qu'Amalek représente la chair, tanto o lado bom da carne como o lado représente le côté bon comme mauvais de la chair. para a árvore da vida, para Et Dieu veut amener son peuple à l'arbre, à un autre arbre qui n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, talvez achasse Saül o rei poderia, n'a pas obéi complètement. o rei devia ser muito culto, muito talentoso, muito capaz, poderia Il ser pensait que le roi devait être très talent, il pourrait être un bon conseiller. povo também poupar Il a fait cela avec Agag. o melhor do gado para talvez Il a pu prendre les meilleurs bœufs, le meilleur
les meilleures brebis du troupeau pour pouvoir garder, pensant offrir un sacrifice plus tard à l'Éternel avec cela. Nous pouvons voir que le roi que Dieu établit lui a donné un ordre. Il n'a pas accompli l'ordre du Seigneur. Il a utilisé sa logique. Il a utilisé son talent, sa capacité pour pouvoir faire à sa manière. Allons au verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Vous pouvez percevoir par ici, certains disent que Pedro ne fait que parler du gouvernement et non du sacerdoce. Il n'aura pas de gouvernement s'il n'y a... Il ne peut pas avoir de gouvernement sans sacerdoce. Et vous ne pouvez pas suivre Dieu sans obéissance à la parole de Dieu. Ce qui doit se faire, la première, c'est le gouvernement de Dieu. Vous devez être quelqu'un qui obéisse à la parole de Dieu. Et après cela, votre service aura de la valeur. Parce que votre service sera selon ce que la parole de Dieu a dit ou fait. La puissance, le fait que vous allez réaliser l'œuvre de Dieu, la puissance viendra de la parole de Dieu, la parole à laquelle vous avez obéi. La parole a la puissance de réaliser au travers de vous l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, frère, vous pouvez percevoir le gouvernement et le service, la royauté et le sacerdoce. Ils sont intimement liés. L'ordre de Dieu est intimement lié à l'autorité de Dieu sur la parole. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes à qui il veut offrir plusieurs services. Nous pouvons engager plusieurs spécialistes dans chaque plan d'activité pour l'Église. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'hommes qui répondent à sa parole et obéissent à sa parole. Alors Dieu parvient à réaliser son œuvre au travers de la parole. C'est toutes ces situations que nous utilisons, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, et partout où il y a travail, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Océanie, tous ces lieux où nous sommes en train d'agir, c'est le même principe. Dieu a besoin que vous obéissiez à sa parole. En premier lieu, les colporteurs ont besoin de répondre à la parole de Dieu diligemment. Le jour que vous allez penser que vous connaissez déjà faire les choses, lié, ça a bien fonctionné, aujourd'hui vous faites en fonction de votre talent, de votre logique, de votre expérience. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que vous obéissiez à sa parole. Aujourd'hui encore, vous avez besoin de répondre à la parole de Dieu et obéir à sa parole. Le colportage, c'est simplement le résultat simple de quelqu'un qui répond à la parole de Dieu, à quelqu'un qui obéit à la parole, et l'Esprit, au travers de la parole, va agir sur des personnes que vous allez contacter, et l'œuvre de Dieu va se produire. Grâce au Seigneur, si le colportage est fait de manière sérieuse, avec diligence, l'œuvre de Dieu sur toutes ces sphères que nous avons ouvertes, l'œuvre de Dieu sera alimentée pour pouvoir avancer. Et nous voulons ouvrir plusieurs autres endroits. Cependant, si nous ne consolidons pas ce que le Seigneur nous a déjà donné, de cette manière, nous ne parviendrons pas à avancer. Et le Seigneur est pressé. Le temps est urgent. Alors je crois, frère, qu'à la fin des temps n'est pas loin. Tout dépend de notre vitesse. Nous ne sommes pas là pour jouer, frère. Prenons au sérieux tout notre travail, ce que nous sommes en train de faire comme colporteurs. Nous allons le faire de manière sérieuse, prêcher cet évangile du royaume. Aussi bien que le Seigneur va engager des personnes pour lutter pour le royaume, lutter en Sion, aussi rapide, le Seigneur
pourra terminer, conclure cette ère afin de pouvoir revenir un temps plus tôt. Que nossos compositores nunca se acomodem. Et nous voulons que nos colporteurs ne s'accoutument pas, qu'ils puissent lutter, Do que ontem e vamos qu'on ne puisse chaque fois plus meilleur que le jour précédent, qu'on puisse avoir de nouvelles expériences, que nous ne nous accommodons pas à ce que nous faisons. Maintenant, ami, est-ce que tu es ici? Ah, tu es à mes côtés. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Nous sommes ici ensemble. Depois de algum tempo, muito alegre, irmãos, com essa palavra, mostrando que essa geração Très heureux de cette parole, montrant que cette génération future, le Seigneur nous parle. Et c'est merveilleux. Pedro nos mostrou, Tout ce plan de fond que le frère Pedro nous a montré, nous parvenons à comprendre, frère, que sans la parole, sans la parole actuelle de Dieu, il n'y a pas de gouvernement. Et sans gouvernement, il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas de service. Alors cet exemple qui est donné dans le livre de Samuel au niveau de Saül, c'est très clair. Il a reçu la parole de Dieu. Il lui était dit que tu étais établi roi, c'est pour que tu réponds à la parole du Seigneur. Et nous avons compris cela. Et nous savons que les outils que Dieu nous a donnés, c'est pour que les choses puissent avancer. Et elles ont avancé quand nous avons compris que c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre. Le colportage dynamique a surgi parce que nous avons compris que c'est l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu qui fait l'œuvre. Et nous devons avoir un cœur pour la parole de Dieu, pour la parole prophétique. Et quand nous répondons à cela, quand nous écoutons la parole et que nous faisons ce que Dieu est en train de dire, et nous avons les résultats. Les 7 dernières années, nous sommes en train d'expérimenter cela. Et les miracles qui se produisent, c'est parce que nous avons cru à la parole de Dieu. Loué soit le Seigneur, frère. Et chaque fois plus, le retour du Seigneur est proche. Et je peux voir que ce plan de fond que le frère Pedro nous a montré depuis la Genèse, j'avais déjà écouté plusieurs fois, mais aujourd'hui, ça a encore été plus complet, montrant pourquoi nous sommes dans la rue pour prêcher l'évangile du royaume. C'est parce que le Seigneur veut établir son royaume. Maintenant, après l'ère de l'Église, après plus de 2000 siècles en arrière, les choses n'ont pas fonctionné de manière adéquate. Nous savons que les choses sont sous Christ, mais nous pouvons savoir que tout n'est pas complètement sous Christ. Alors le gouvernement manquait à cause de la parole de Dieu. Alors le Seigneur est en train d'agir au travers de sa parole. Maintenant que nous avons compris qu'il y avait quelque chose de différent, que nous devons croire en cette parole pour pouvoir écouter, croire et exécuter, sachant que c'est Dieu qui est en train de parler, alors les choses commencent à se faire. Gloire au Seigneur. Quand le service est adéquat, parce que Dieu est en train de gouverner. Pourquoi Dieu est en train de gouverner? Parce que nous avons cru que c'est la parole de Dieu qui gouverne au travers de l'esprit, au travers de la parole. Donc, frère, cela aide beaucoup notre travail dans la rue. Ça aide beaucoup au niveau du travail des églises, dans la maison des adolescents. Alors nous comprenons plus. Que nous soyons en Afrique, en Asie, nous sommes là-bas parce que nous voulons ramener le Seigneur. Et le Seigneur nous a donné cette grande chance. Et j'aime dire cela aujourd'hui, que nous avons compris qu'il y a une parole qui est en train d'être dite, une parole prophétique. C'est Dieu qui est en train de parler. Et il y a un groupe de personnes qui est en train de croire chaque fois plus que Dieu est en train de parler et c'est cette parole qui fait l'œuvre. Et c'est ce qui fait la différence. Et nous voyons cela dans la vie de Saül. Il a dit, écoute ma parole. Je vais dans la rue. Ça ne vaut pas la peine de faire confiance à nos expériences du passé, l'expérience d'hier. Nous devons faire confiance à la parole du Seigneur. Frère, nous avons la grande chance de pouvoir amener le Seigneur. Nous allons aller de cette manière, écouter la parole au travers de l'immersion, des cris de guerre, l'immersion raffinée, la chambre d'énergisation. Je vois chaque fois les colporteurs participer à ces chambres d'énergisation en utilisant la parole d'énergisation, utilisant la parole prophétique. Et cela apporte du changement. Et c'est ce que Saül ne parvenait pas, parce que ce n'était pas inculqué en lui. Bien qu'il ait été dit qu'il devait le faire au travers de la parole, d'après il l'a fait à sa manière. Et cela ne paraissait pas quelque chose de mauvais.
de pouvoir sauver ce roi-là et pouvoir déchirer une partie du troupeau pour offrir au Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous avons une grande chance de faire selon la volonté du Seigneur au travers de sa parole. Loué soit le Seigneur. Et André, où es-tu? Ah, il est ici à mes côtés. Réellement, ce verset que le frère Pedro nous a lu au travers de Samuel 15, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Écoute la parole du Seigneur. Ça, c'est le premier point. Et le comportage dynamique a apparu quand nous avons commencé à écouter la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est ce que Dieu parle. Ce n'est pas ce qui est seulement écrit dans la Bible, en noir sur du papier blanc. C'est la parole vivante du Seigneur. Et chaque jour, nous avons besoin d'écouter la parole vivante du Seigneur. Sa parole vivante, fraîche, chaque jour à nous. Principalement par rapport aux colporteurs qui ont besoin d'être alimentés par cette parole vivante et qui fera l'œuvre. C'est cette parole vivante du Seigneur. C'est pourquoi c'est très important l'immersion, inculquer l'immersion, transcrire la parole, faire des cris de guerre. Tous ces outils nous aident parce que nous sommes en train de plonger dans la parole et nous sommes en contact avec la parole vivante du Seigneur. Nous ne devons pas avoir l'expérience de ce que hier ça a fonctionné, aujourd'hui ça va fonctionner si je fais de la même manière. Ça ne fonctionnera pas. Nous devons dépendre du Seigneur, dépendre de sa parole vivante. Oh Seigneur Jésus. Ainsi, comme la parole qui était dite en Afrique, qui a aidé beaucoup les gens de l'Asie, c'est ainsi que fonctionne la parole vivante du Seigneur. Au-delà d'accompagner le live de jeudi, de samedi, la parole prophétique de dimanche, au-delà de tout cela, nous devons être toujours en train de plonger dans la parole, de remuer le chaudron, de faire l'immersion ultra raffinée, et tout cela nous amène à la parole du Seigneur, et au travers de cette parole, Dieu avancera avec nous. Il y a une ligne entre ce que nous pensons et ce qu'est l'œuvre de Dieu. Comme Samuel, c'est bon. Saül, c'est bon ce qu'il a fait, pouvoir choisir les meilleures brebis dans le troupeau et sauver ce roi. Regardez le motif pour pouvoir faire du sacrifice au Seigneur. Ça, c'est notre côté humain, notre homme naturel, et pensons que cela est bon. C'est pourquoi nous devons être attentifs, écouter à la parole du Seigneur. Nous devons être toujours dans la parole, immergés dans cette parole, afin que nous soyons certains que c'est Dieu qui est en train de faire l'œuvre au travers de sa parole. Amen. Avançons davantage. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Seigneur Jésus. Réellement, c'est cela, c'est notre sortie. Écoutez la parole du Seigneur. Quand le frère Pedro était en train de parler sur Cham, venant de Caïn, du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous percevons que Cham, il est resté quelque temps dans l'arche, mais cependant, son cœur, il n'a pas résolu le problème avec le temps. Et c'est qu'est-ce que nous avons besoin? C'est ça que le frère Pedro nous aide, c'est pouvoir écouter la parole. La ligne de Nimrod,
Où est-ce que ça va arriver? Ça va arriver à l'Antéchrist. Regardez quel mal. Quand vous dites que le temps va se charger de nettoyer notre cœur, ce qui doit se faire, c'est pouvoir entrer dans la parole, immerger dans la parole, faire l'immersion ultra raffinée, entrer dans la chambre d'énergisation. Nous allons créons des petits groupes chaque jour, faire une chambre d'énergisation qui va devenir une chambre de résonance et nous serons dans une véritable unité. Nous serons un réellement, ayant un même objectif, une même fréquence et le Seigneur avancera davantage avec nous. Et nous allons produire ce que le Seigneur veut, l'habitation de Dieu avec les hommes. Nous avons 2 lignes. Cette ligne est en train de marcher en parallèle et nous devons être dans la ligne de l'arbre de vie. Et je vous encourage et je rends grâce au Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Et cette parole au niveau de 1 Samuel 15 impacte beaucoup, car l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu à Saül était très fort. Et je voudrais que nous ne tombions pas sur... Peut-être si nous étions à la place de Saül, nous ferons pire que lui. Saül n'a pas été attentif à la parole du Seigneur. Cela doit être très clair en ce qui concerne écouter la parole. Aujourd'hui, nous avons cette facilité, le live de jeudi, le live du Pâques le samedi, la transmission depuis l'Institut dans le dimanche de la parole prophétique. En Afrique, c'était merveilleux. Notre salut, c'est cela. Nous devons nous accrocher à la parole. Alors, je vais passer la parole au frère Viuma. Il va conclure avec une prière. Qu'il mette le feu sur chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes ici pour écouter ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu étais si bon avec nous. Cette parole si fraîche qui est en train de nous nettoyer, qui nous amène à un autre niveau. Merci, Seigneur. Nous avons une conférence en plus pour pouvoir écouter ta parole. Aujourd'hui, le frère Pedro nous parle, Seigneur, que nous soyons remplis de vie, que nous soyons des personnes qui réjouissent ton cœur pendant cette conférence. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de bénir l'Église. Merci pour tous les témoignages des colporteurs. L'œuvre est en train d'avancer. C'est en train d'avancer en Afrique. C'est en train d'avancer en Asie. C'est en train d'avancer au Brésil. Dans tous les continents, Seigneur. Seigneur, nous sommes un avec cette parole. Jésus est le Seigneur. Amen.